Quel est l'intérêt d'enrober un fertilisant ? L'objectif premier d'enrober un fertilisant, c'est d'améliorer l'efficience des nutriments. Olivier Torcy, responsable commercial ICL. On va apporter le nutriment au plus près, des besoins de la plante et de son utilisation. On peut y mettre plusieurs fertilisants aussi en même temps et on peut associer des techniques qu'on peut estimer peut-être nouvelles pour aujourd'hui et pour demain, qu'on va apporter au plus près aussi des besoins de la culture. Ça, c'est l'objectif premier. Le second objectif, c'est de réduire les pertes que l'on peut avoir dans le milieu, notamment aujourd'hui on connaît les pertes par lessivage, par volatilisation, mais aussi par rétrogradation par exemple pour le phosphore. On peut associer plusieurs fertilisants que nous ne pourrions pas faire si on n'a pas cet enrobage. Exemple, vous enrobez une urée, vous allez pouvoir l'associer avec l'ammonitrate sans qu'il y ait de conséquences sur le mélange. Chose que vous ne pourriez pas faire si au moins un des éléments n'était pas enrobé. Enfin, on peut, apporter les éléments nutritifs au plus près de la graine ou de la racine sans provoquer de dégâts sur la culture. Le troisième objectif, c'est l'amélioration de la qualité du produit. Parce que vous allez avoir un produit homogène, fluide, sans poussière, sans prise en masse. Il va être stable dans le temps. On va pas avoir de perte dans la conservation du produit en longue durée, pour même plus d'un an. Et on peut y associer une couleur qui va représenter les nutriments, la technologie qu'on va y mettre à l'intérieur. Comment l'enrobage d'un fertilisant contrôle-t-il la libération des éléments nutritifs ? Nous allons mettre une enveloppe autour des nutriments. Et cette enveloppe, cette matrice, nous allons contrôler la durée de libération des éléments par son épaisseur. Seule la température et l'humidité vont avoir une influence sur cette matrice. La température va permettre de dilater la matrice, d'ouvrir les pores. L'humidité va rentrer à l'intérieur et va permettre de diluer les nutriments qui vont se libérer dans le temps au niveau du sol et donc au moment où la plante en a besoin. Donc on va améliorer vraiment l'efficience des nutriments de cette manière-là et donc accroître après le rendement, la qualité et de toute culture. Et une fois ce principe fait, cette matrice va se désagréger dans le sol au bout de quelques temps et complètement disparaître. Est-ce que la libération progressive présente le même intérêt que tous les éléments nutritifs ? La libération progressive présente deux intérêts. Un intérêt de préservation des nutriments et un intérêt climatologique. Le premier intérêt, par exemple pour l'azote, on va l'enrober et on va permettre de réduire la volatilisation et son lessivage au sol. On réduit de 40% son lessivage et sa volatilisation. Chez ICL, nous développons l'azote enrobé sous la bannière Agrocote et aussi Agromaster. Nous développons aussi le phosphore enrobé et on va permettre de réduire sa rétrogradation de 35%. Le produit est développé sous le nom Phostime et en association avec la polyhalite qui est un élément d'intérêt agronomique, on développe aujourd'hui le Phostime Plus et le Polyphos. Le second point est climatologique parce qu'on va permettre de travailler au plus près de la graine ou de la racine sans brûler celle-ci et donc avoir une amélioration de l'efficacité en rendement et en qualité de la culture et de travailler à des moments où c'est plus difficile vis-à-vis de la climatologie. Par exemple, cette année où on avait une pluviométrie très très importante, on va pouvoir travailler à un moment plutôt qu'à 2 ou 3 passages, tout en gardant, l'élément qui soit disponible pour la plante au moment où on en aura besoin. Quel est l'impact environnemental d'un fertilisant enrobé ? Un fertilisant enrobé a 4 impacts environnementaux pour moi. Le premier, ICL développe l'EcoX, qui est une technologie 100% biodégradable. Le second est la préservation des nutriments, et donc l'amélioration des nutriments au niveau de la culture. On va réduire la volatilisation et le lessivage pour l'azote et réduire aussi la rétrogradation pour le phosphore. Donc améliorer l'efficience du phosphore. Le troisième, l'exemple climatologique de cette année avec une pluviométrie extrêmement importante, on va pouvoir concentrer sur un passage tout en gardant l'efficience du nutriment au moment où la plante en a le plus besoin. Le dernier point,
c'est la préservation, des qualités du produit. Entre sa fabrication et son utilisation chez l'agriculteur, il passe par plusieurs étapes où on peut avoir des pertes parce qu'on a de la poussière, on a de la reprise en masse. Et donc, quand le fertilisant est enrobé, ces pertes-là, nous ne l'avons pas. Et il peut se conserver facilement 1 an sans aucune perte. Pour un fertilisant conventionnel, c'est pas toujours évident de garder plus d'1 an sans qu'on ait une perte sur le produit.